Et je redonne avec plaisir la parole à Hamidou Samaké. Ouais. Mes chers collègues, le coup brutal porté à notre économie par la situation sanitaire s'est accompagné pour de nombreuses personnes et de nombreuses familles d'une baisse d'activité ou d'une perte de revenus, et les contre-coups sociaux de cette réalité sont loin d'être terminés ou résorbés. Ce sont ainsi plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté en 2020-2021, selon l'Observatoire des inégalités, et les jeunes sont en première ligne de ce recul social sans précédent depuis la dernière guerre mondiale. Et avec la pauvreté, l'exclusion explose elle aussi, ainsi que les besoins en accompagnement et en insertion. C'est particulièrement le cas pour les familles et les jeunes, pour lesquels nous avons déjà augmenté notre capacité d'action en 2019 dans le cadre du pacte parisien de lutte contre la grande exclusion. Pour répondre aux besoins immédiats des Parisiennes et des Parisiens, mais aussi pour pallier les effets à de long terme sur le parcours de vie des plus jeunes, nous devons de nouveau consolider nos moyens d'action. C'est pourquoi il nous est proposé aujourd'hui d'accorder 537 392 € de subventions de fonctionnement à 5 associations ayant fait leur preuve s'agissant de l'aide aux personnes en situation d'exclusion, à savoir Emmaüs Coup de Main, les Enfants du Canal, Hors la Rue, Aurore et la Croix-Rouge française. Emmaüs Coup de Main accompagne principalement les familles hébergées de manière temporaire dans le logement social du FU. En 2020, l'association a accompagné 14 familles au sein de ces logements, ainsi que 3 familles dans une autre forme d'hébergement et 2 en colocation pour un total de 45 personnes, dont 26 enfants. Les Enfants du Canal visent l'insertion et l'accès à la citoyenneté de jeunes volontaires roumains et bulgares par le biais du service civique, ce qui a constitué en 2020 une aide précieuse pour les maraudes d'intervention sociale. Hors la rue, quant à elle, mène une action en direction des jeunes en situation d'errance dans un centre d'accueil de jour et d'appui aux maraudes, grâce auquel elle a effectué en 2020 385 tournées ayant permis d'établir 324 nouveaux contacts et de suivre 165 jeunes d'une moyenne d'âge de 17 ans. Depuis le début de la crise sanitaire, l'association a développé des actions en direction des jeunes filles mineures en errance. La Croix-Rouge française, quant à elle, assure l'accompagnement social des ménages orientés par le 115 et a intégré 5 nouvelles familles à sa file active en 2020, ce qui porte le total à 43 ménages accompagnés et 425 visites en hôtel social. L'action engagée par l'association Aurore a été spécifique à la période la plus intense de la crise sanitaire, fonctionnant entre 2020 et avril 2021. Il s'agit d'un centre d'hébergement d'urgence de 44 places, plus spécifiquement adapté aux personnes ayant besoin d'un soutien à la parentalité. Ces actions sont des exemples de tout ce que le secteur associatif peut proposer de plus inventif et de sa réactivité. Les subventions de fonctionnement permettent à ces actions de se réaliser dans des conditions acceptables. Je vous invite donc à voter pour cette délibération. Je profite également de cette délibération pour appeler de mes vœux, comme beaucoup d'entre vous, une action déterminée de l'État en faveur de la redistribution et du soutien aux plus démunis, car les besoins de nos concitoyennes et nos concitoyens nécessitent une vision d'ensemble ambitieuse à l'échelle de tout le pays. Une collectivité, fût-ce la ville de Paris, ne peut à elle toute seule répondre à l'ampleur de l'enjeu social qui est devant nous. L'État devra lui aussi être au rendez-vous de la solidarité et notamment réinventer ce dispositif en direction des jeunes, aujourd'hui exclus de l'essentiel des minima sociaux. Je vous remercie. Merci beaucoup.